Le programme 2, lui, il est beaucoup plus spécifique et on va dire, il est beaucoup plus technique et proche de l'oiseau proprement dit. C'est-à-dire que c'est un programme destiné au soutien et à l'élevage et à la préservation d'espèces peu élevées en France. Alors, certaines espèces, races ou variétés sont peu élevées en France ou dans le monde. C'est-à-dire que nous, éleveurs français, perdons ce patrimoine génétique au sein de nos structures d'élevage. Ces espèces sont même parfois des races ou variétés françaises, telles que le frisé parisien ou le frisé du Sud, que l'on appelait d'ailleurs même avant le frisé français. D'autres espèces concernées sont en diminution notable, non seulement dans les élevages, j'allais dire dans l'élevage français et européen, mais aussi dans leur milieu naturel. C'est pourquoi, depuis janvier 2021 de cette année, l'UF a lancé, au travers de l'UF Protection, un programme d'élevage spécifique dédié à ces espèces. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les méthodes? Nous avons sondé les éleveurs, nous avons fait la promotion pour ces élevages, pour ces programmes-là, et nous avons créé des groupes de travail collaboratifs par espèce ou race ou variété. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que ces groupes ont été faits sur base de bénévolat. C'est-à-dire que c'est gratuit. Il suffit juste d'être volontaire pour intégrer ces programmes de travail collaboratif, dans lesquels nous partageons les techniques et expériences pour améliorer les résultats d'élevage, par ce que l'on appelle le bienfait d'une intelligence collective, donc par ces groupes de travail. Donc nous regroupons les retours d'expérience, nous analysons les difficultés et nous discernons les méthodes les plus efficientes afin de définir des axes d'amélioration autant quantitatifs que qualitatifs. Alors, la fédération, en fait, elle fait quoi? Comme je voulais énoncer, elle initie donc ces groupes de travail collaboratifs. Elle offre une gratuité IFAP supplémentaire pour les espèces qui le nécessitent et qui font partie donc de ces groupes de travail. Elle offre aussi, et ce n'est pas rien non plus, une gratuité sur 50% des oiseaux inscrits pour le National UF, c'est-à-dire que si vous élevez et vous œuvrez dans ce domaine qui est noble de cultiver ces espèces-là, si vous exposez 6 oiseaux, la fédération vous offre 3 inscriptions gratuites pour le national. Si vous en présentez 20, vous aurez 10 inscriptions gratuites. Une gratuité aussi de la part éleveur pour le convoyage au mondial, parce que le but aussi, c'est de montrer notre savoir-faire. Hein. Donc, on vous encourage aussi dans ce sens-là. Et une aide éventuellement financière pour constituer un cheptel initial. Parce que bien souvent, pour ces espèces peu ou pas élevées, l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est de se procurer des reproducteurs. Donc, on est conscient du problème, on peut intervenir et aider au départ, c'est une étude. Alors, quels sont ces objectifs? Alors, ces programmes-là ont été faits sur une base de 3 années. Alors, nous ne comptons pas l'année 2021, hein, donc c'est un départ. Donc, à partir de 2022, nous entamerons donc une logique de travail sur 3 années. Alors, nous aimerions doubler le nombre d'éleveurs faisant naître ces oiseaux-là, doubler aussi le nombre d'oiseaux détenus dans nos élevages, c'est-à-dire doubler autant l'effectif des éleveurs que le nombre d'oiseaux, et doubler aussi le nombre d'oiseaux exposés. Et je ne vous cache pas, ça c'était un désir personnel, de créer ce que j'appelle une force de frappe reconnue dans les futurs mondiaux où ces séries sont peu, voire pas représentées, et pouvoir ainsi espérer une meilleure moisson de médailles.
Alors, quelles sont ces espèces, hein? Les espèces retenues pour ces programmes de soutien et de préservation. euh, alors, une précision, nous avons pas désigné ces espèces-là les yeux fermés. Nous avons avant tout consulté les clubs techniques et les sections CNJF pour désigner ces espèces, races ou variétés. Quelles sont-elles? Alors, pour le canari couleur, nous avons 7 participants qui concernent toutes les séries des Isabelle Pastel. Pour les canaris de posture, nous avons 5 participants actuels qui concernent donc le frisé parisien et le frisé du Sud. Concernant les exotiques à bec droit, les estrildidés, nous avons 2 participants pour le diamant de Phaéton. Et nous n'avons pas encore de participants pour l'espèce qui a été, l'autre espèce qui a été désignée, qui est le diamant de pile. Concernant l'atratus, donc le tarin noir de Bolivie, nous avons 2 participants. Le tarin rouge du Venezuela, nous avons 5 participants. Et le tarin de Yarel qu'a évoqué tout à l'heure Pierre aussi, pour l'instant, nous n'avons pas de participants. Alors, il faut savoir que le tarin de Yarel est très peu élevé en France. Ça explique aussi pourquoi, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de participants. Concernant les psittacidés, donc, nous avons 2 participants pour la splendide. Nous en avons 3 pour la perruche de la Tam. Et concernant la conure à tête grise et la perruche à tête pourpre, nous n'en avons pas. Pour la faune européenne, nous avons 2 participants, continue s'il te plaît, pour le tarin des aulnes et 4 pour le bouvreuil pivoine. Donc tous ces oiseaux-là, je le répète, ne concernent que des oiseaux en plumage ancestral. Donc, amis éleveurs et naisseurs d'oiseaux que vous êtes et que nous sommes, manifestez-vous auprès de nous et adhérez gratuitement, j'insiste, à ces programmes de préservation. Ayez la satisfaction de voir le fruit de votre travail collaboratif croître dans vos mains et présenter aux yeux du monde ornithologique, notamment par les manifestations ornithologiques. Je remercie les photographes de la commission photo de l'UF qui ont permis d'illustrer cette présentation, qui sont Sylvain Chartier, Christian Chalindard, Guy Doumergue et Philippe Rocher.